Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, vos 3 mots sont Marseille, Bordeaux et Bruxelles. Ça y est, le pape est arrivé à Marseille. François entame une visite de 2 jours consacrée aux défis migratoires. Dispositif stratosphérique, pire que pour un président américain, nous dit la police. Ça y est, le roi, lui, est arrivé à Bordeaux. Charles III termine une visite de 3 jours en France consacrée de son côté aux défis climatiques. Et puis l'argent de Bruxelles aurait-il été utilisé pour rémunérer des collaborateurs au service du seul parti, du seul RN? 27 personnes dont Marine Le Pen menacée d'un procès pour détournement de fonds publics. Les vraies voix Sud Radio. Habemus Papam, c'est fait. François atterrit il y a environ 1 heure, accueilli par Elisabeth Borne à l'aéroport de Marignane. Alors ce n'est pas une visite d'État en France, qu'on se le dise, car le souverain pontife l'avait bien dit, c'est une visite à cette ville cosmopolite, Marseille, visite consacrée aux défis migratoires au bord de cette Méditerranée où 28 000 personnes ont perdu la vie depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au programme de cette première journée, une visite à la basilique Notre-Dame de la Garde, puis au mémorial dédié aux marins et migrants disparus en mer. Demain, ce sera le stade Vélodrome pour une messe géante. Et pour tout ça, environ 5000 policiers et gendarmes mobilisés, explique Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Le pape, vous savez, c'est encore plus qu'un chef d'État américain, puisque le pape, quand il vient, non seulement il faut un dispositif absolument stratosphérique, mais en plus, il amène 350 000 pèlerins avec lui, puisque le chef d'État américain, quand il vient, il n'y a pas 350 000 personnes qui viennent le voir à Marseille. Le pape, lui, il y a 350 000 personnes qui viennent le voir, et en plus, il fait une messe au stade Vélodrome qui va attirer 65 000 personnes. C'est un dispositif absolument gigantesque auquel il faut que les policiers soient préparés. Rudy Mana du syndicat de police Alliance avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe Bilger, pardon, on revient sur cette information de Félix, pardon. C'est tout de même, pardon pour la banalité, mais je suis frappé de voir à quel point des événements prestigieux et sans doute désirés s'accompagnent aujourd'hui forcément de quelque chose d'hallucinant sur le plan du service d'ordre. Comme si on ne pouvait pas espérer que des festivités religieuses ou non, puissent se dérouler sans tout cela. Moi, ça me dépasse. Oui, non, là, je suis pas tellement d'accord avec vous, Philippe. Non, parce que, tant mieux. Bah oui, non, parce qu'il y a quand même une menace. On sait actuellement, en plus, il y a une menace terroriste qui a été exprimée récemment par Darmanin. De tels événements, c'est quand même inquiétant. Ça nécessite quand même un service d'ordre. Alors le problème, c'est qu'actuellement Marseille... Ça vous choque, Philippe Bilger, pardon, ça vous choque? Non, c'est normal. Non, oui, non, je ne discute pas le service d'ordre, Cécile, mais je trouve dommage que notre époque impose. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être ça devient hallucinant, quoi. Le malheureux qui ne peut plus aller où que ce soit à cause d'un service d'ordre. Je trouve qu'on abuse par rapport à la manière dont certains pays gèrent ces événements-là. Elisabeth Lévy... Non, mais effectivement, vous avez raison. S'il se passe rien, on abuse. Le problème, c'est que ça crée, y compris d'ailleurs, parfois le président fait des échappées comme ça dans les mouvements de foule, mais y compris aujourd'hui, tous les responsables politiques du monde entier, d'ailleurs, ne sont dans tout déplacement, ils sont hyper protégés quand ce sont des étrangers. Alors, par exemple, les pires, ce sont les Américains. Je veux dire, je sais pas si vous, quand vous allez n'importe où, il y a par exemple un camp militaire américain, même s'il y a à côté des Français, celui-là va être ultra sécurisé par rapport aux autres. Donc il y a aussi une religion du service d'ordre et de la sécurité aux États-Unis. Il faut dire qu'on leur a assassiné un président. Oui, mais en même temps, s'ils le font pas, enfin s'il arrive quelque chose et qu'ils le font pas, on leur reprochera. Donc c'est nécessaire actuellement. Rappelez-vous le Stade de France. Je pensais juste, Cécile, un exemple qui est resté dans ma tête. Après la mort de la reine Elisabeth, on voit le futur roi circuler dans une voiture au milieu de Londres, personne n'est arrêté, la vie quotidienne se déroule. Alors c'est pas comparable, mais il y a des pays plus souples. En plus, il y a un petit problème de calendrier à Marseille rapidement, c'est qu'il y a eu le match de rugby, il y a le pape, il y a la foire de Marseille, des événements qui attirent énormément de foule. Donc de toute façon, et comme l'a dit Elisabeth, de toute façon aujourd'hui, on est obligé d'avoir un service de sécurité, un service d'ordre énorme. Et comme l'a dit notre auditeur, déjà on peut pas circuler à Marseille en temps normal. Donc Philippe, vous avez tort. Allez, le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est Bordeaux, et où s'est rendu Charles III aujourd'hui. Oui, du beau monde partout en France aujourd'hui. Le roi Charles III et la reine Camilla sur d'anciennes terres anglaises d'ailleurs pour la dernière visite, la dernière étape de leur visite d'État.
Avec, oui, la fanfare de sortie à la mairie de Bordeaux où le maire écologiste Pierre Urmic n'était pas peu fier d'accueillir un monarque à la sensibilité environnementale affichée. Fierté aussi de son prédécesseur, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, Alain Juppé. Très heureux de l'accueillir. Vous connaissez les liens historiques de Bordeaux et de l'Angleterre pendant 3 siècles. Et aujourd'hui, c'est encore un partenaire très important pour notre région. Donc voilà pourquoi j'étais très heureux d'être présent. Et puis la personnalité du roi, je pensais au prince de Galles, est très attachante. Le discours qu'il a fait hier au Sénat a été très marquant. Son engagement pour l'environnement, la défense de la planète est connu depuis très longtemps. C'est une vraie conviction de sa part. Et je crois que ça a frappé nos parlementaires. Et oui, Alain Juppé en parlait au micro de l'AFP. Hier, au Sénat, Charles III plaidait pour une entente franco-britannique sur le climat. Aujourd'hui, il visite d'ailleurs une forêt expérimentale et un vignoble en biodynamie avant de repartir en avion, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Et Philippe Bilger, le roi qui ne peut pas faire de politique, il envoie quand même des petits messages. Mais je trouve qu'il a été remarquable. Alors, je ne suis pas un passionné de l'écologie, mais tout de même, il a trouvé un thème qui rassemblait. Et ce qui m'amuse dans la phrase d'Alain Juppé, qui a tout de même été un ancien politique, c'est quand il parle des vraies convictions. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas authentiques. Oui, alors, ce qui relativise ce que vous disiez sur les retournements de veste. Voilà. Alors, le problème, c'est que Charles III est peut-être écolo, mais alors le Premier ministre anglais, justement, il vient de lancer un plan qui va à l'encontre de tout ça, qui veut justement restreindre plein de mesures pour protéger l'environnement. Donc il y a un problème entre les deux. Comme le disait très bien Dessin de l'Opinion il y a quelques jours, si vous voulez, Charles III parlait à Emmanuel Macron, il lui disait oh là là, vous savez, je suis roi, mais j'ai vraiment pas de pouvoir. Et Macron lui répondait bah oui, je sais, moi c'est le contraire. Vrai. Le troisième mot, Marine Le Pen et son parti menacé d'un retentissant procès. Oui, Marine Le Pen, le RN et sa direction des années 2010, il pourrait bientôt être jugé pour détournement de fonds publics. Le parquet de Paris, en tout cas, requiert un procès pour le Rassemblement national pour 27 personnes suspectées d'avoir pris l'argent de l'Union européenne afin de rémunérer des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti, pour le RN et non pas pour l'Union européenne. Nous contestons cette vision qui nous paraît erronée du travail des députés d'opposition et de leurs assistants qui est avant tout politique, réagit l'entourage de Marine Le Pen. En tout cas, parmi les personnalités qui sont menacées désormais de ce grand procès figurent aussi Jean-Marie Le Pen ainsi que le maire de Perpignan, Louis Alliot, ou encore l'ex numéro 2 du parti, Bruno Gollnisch.